Est-ce que vous trouvez que j'ai l'air d'une consultante? Une consultante de la Fashion Week. Ça me va, je prends. Aujourd'hui, je vous emmène chez Capgemini, l'un des leaders mondiaux du conseil et de la transformation numérique. On va découvrir la diversité des métiers, des profils et les synergies qui existent entre les différents services de l'entreprise. Allez, on va s'incruster au 147 à la rencontre des collabs. C'est par ici. Alors Emmanuel, toi tu es le directeur du recrutement France. Est-ce que tu peux me parler de Capgemini? Première entreprise de service des métiers du numérique en France, dans laquelle on réalise des projets extraordinaires, passionnants, dans les dernières technologies, des projets riches, diversifiés, variés, localement ou à l'international pour ceux qui le voudront. À la recherche des développeurs. Ça va les gars? Vos prénoms, vos fonctions? Je m'appelle Paul, je suis lead tech chez Capgemini, orienté web et mobile. Et donc mon taf, c'est de faire de la revue de code, du développement un peu aussi, et puis être sûr du respect des bonnes pratiques et de la sécurité sur le projet pour faire la meilleure application qui soit. Je suis Pierre Eloi, je suis développeur full stack chez Capgemini. Mon travail est donc de développer des applications pour des clients et de partager mon code et de faire des revues de code avec les autres développeurs de l'équipe. Pour mon stage de fin d'études, je suis allé chez Capgemini, à l'AIE. Donc c'est un lab d'innovation dans lequel on fait des tests de prototypage. Donc quand tu étais en stage, tu as été recruté sur profil et pas sur projet? Non, ouais, sur profil. Ok. Tu faisais quoi comme métier avant? Moi en fait j'étais parachutiste dans l'armée. D'accord. Et un jour tu t'es dit je vais être ingénieur? Alors un jour je me suis dit que je voulais un peu plus poser ma vie parce que c'était un peu challengeant on va dire au quotidien. Oui. J'ai voulu rentrer dans l'informatique parce que c'était un domaine dynamique quoi. Vous utilisez quelle méthode de travail? On est en Agile Safe, donc on est organisé en PI de 3 mois. Donc un PI, c'est vraiment une incrémentation du produit avec de nouvelles fonctionnalités majeures. Et donc ce PI est découpé en plusieurs sprints de 2 semaines. Qu'est-ce que toi tu préfères chez Capgemini? Qu'on puisse être indépendant en matière de rythme de travail. Oh, direction la data, action! Qui est data ingénieur, qui est data scientist? Data engineer. Data scientist. Qu'est-ce que vous faites chez Capgemini? Principalement, on intervient chez les différents clients du CAC 40 pour créer des outils basés sur de la data afin d'accompagner les différents métiers pour leur faciliter leur quotidien. Anna, toi de ton côté? Moi, data engineer, donc ça va être principalement focalisé sur la donnée pure, la transformer, la nettoyer, faire le ménage quoi. Tu peux me dire Anna, avec quel service est-ce que tu travailles? En ce moment, je travaille avec CCA, avec Invent, qui s'occupe principalement du management, organiser et manager l'équipe, le déroulé du projet. Avec CCA, eux, ils sont plus focalisés sur la partie système d'information géographique. Et nous, on est là pour la maîtrise de la donnée. Vous êtes plutôt quel team? Client ou 147? Les deux. On va pas faire Pas de préférence. pas de conflit. C'est comment l'ambiance dans votre team? On se fait des after-work, des team building aussi. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est très multiculturel. Il y a par exemple un Scrum Master en Inde, des Product Owners européens, développeurs au Maroc, etc. Et c'est un beau mélange. Est-ce que vous avez accès à des formations? Oui, il y a beaucoup de formations. Il y a des formations obligatoires sur tout ce qui est RSE. Ça permet de comprendre la loi, comment se comporter avec les autres. Il y a aussi d'autres formations très techniques. Ça dépend des personnes, des profils, de ce qui les intéresse. Allez, team leader, côté cloud. On va la tenter ici. Amandine, Marc-Antoine, vous êtes team leader tous les deux, c'est ça? Ouais, c'est ça. On est tous les deux team leaders, mais dans des métiers, dans une application qui est un petit peu différente. Je vais gérer donc des équipes opérationnelles, donc c'est des collaborateurs qui rendent le service à un client. Et puis, je vais aussi faire un petit peu chef d'orchestre. Je vais m'occuper donc de l'organisation de cette équipe avec les autres entités. Ta mission, elle est réussie si le client est content et que les équipes techniques sont pas trop surbookées. Tu me pitches ton parcours? J'ai fait une thèse en chimie à la base, donc rien à voir avec l'informatique. Et Capgemini est très friand de formations de reconversion qu'on appelle des POI. Et donc après une formation assez condensée en 3 mois sur l'informatique, c'est là que j'ai intégré en CDI directement Capgemini. C'est quoi tes projets du moment? J'ai quelques projets sur un organisme gouvernemental où on va gérer de bout en bout en fait son besoin. Et Capgemini, du coup, avec son entité qui est spécialisée dans le développement, ils ont développé l'application et du coup en interne,
on a décidé de nous, l'infra, gérer le socle infrastructure pour l'application. Et donc finalement, entre les deux entités, on travaille vraiment ensemble. Vous bossez avec des stagiaires et des alternants? Ils sont intégrés au final très vite dans nos équipes. Ils vont apprendre tout de suite à travailler avec d'autres techniques. Ils vont leur transmettre leurs connaissances et leurs compétences. Data, dev, stagiaire alternant, ingé. Je vais les chercher. Jean-Baptiste, tu es? Ingénieur en système embarqué. On travaille dans le domaine de l'aéronautique et l'aérospatiale. On répond aux appels d'offres et on essaye de trouver des solutions techniques pour répondre aux besoins des clients. Depuis que je suis à Capgemini, je suis intervenu sur 4 différents projets et sur chacun des projets, j'ai eu différentes activités, différents postes et différentes casquettes. Pourquoi au départ tu as voulu intégrer Capgemini quand tu étais en stage? J'ai voulu intégrer Capgemini parce que c'était un grand groupe qui était présent dans différents secteurs et qui proposait une grande variété de projets. Du coup, je savais que j'allais pouvoir me positionner sur un projet qui me convient. Et ensuite, je savais qu'il y avait beaucoup de formations qui étaient proposées par Capgemini. Tu as bénéficié de ces formations? Oui, pour apprendre de nouveaux langages comme Ansible, Python, Ruby. Sur le plan ambiance, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Ouais, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'il faut pas dire, c'est ça? Ouais. Non, je pense qu'il y a une bonne ambiance. On est une équipe d'une dizaine de personnes. Du coup, c'est des petites équipes et on propose pas mal d'activités. Il y a 2 semaines, on était à l'escalade ensemble. La semaine prochaine, on va au golf. Okay. Non, il y a beaucoup d'activités qui sont proposées. Il y a vraiment un esprit d'équipe. Tu disais possibilité d'évoluer. Là, tu es à Toulouse. Est-ce que tu as l'ambition? Est-ce que tu peux aller à l'Inter ou changer carrément de ville? Mais là, j'ai fait la demande pour aller travailler au Canada. Capgemini m'accompagne pour réaliser mon projet. Ouais. C'est trop bien. Si tu avais pu inventer une app, ce serait laquelle? Tinder, je pense. Ah ouais. Vous voulez pas venir non plus, ça va. Il peut pas bouger, il filme. Allez, ma mission, trouver des stagiaires et des alternants. En termes de dress code, il y a quoi là? Il y a 3 sales et 2 ingés. Ok, je comprends la vibe. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon sales? Qu'est-ce qu'un bon ingé? Moi, je dirais qu'un bon sales, et c'est comme ça aussi à mon avis qu'il recrute en entretien, c'est quelqu'un qui va réussir à créer la proximité hyper rapidement, qui a le sourire, qui est agréable. Il faut avoir la grinta, si je peux utiliser ces mots. Tu nous fais une traduction pour ceux qui sont pas jeunes? La grinta, en gros, c'est faut avoir faim, ne pas... On lance un rap à tout moment. Je suis à 2 doigts de faire un ne clip. pas être, ne pas avoir peur d'être au contact avec le client, voilà. Côté ingé, je te dirais polyvalent, qui s'adapte vite et qui se forme vite aussi. Côté ingé, vous avez droit à des formations? J'ai pu passer une certif en Linux. Bon, c'est une certif un peu de base, mais... Excuse-moi. Mais en gros, ce qui est très intéressant ici, en fait, c'est que ils ont tout un catalogue où tu peux te former, passer des certifs, et c'est totalement remboursé par la boîte. Et ça, c'est très intéressant. Je vous souhaite quoi pour la suite? Amour, gloire et beauté aussi. C'est une fin de tournage pour cette équipe exceptionnelle. Bravo les gars. Donc si je résume cette journée, collaboration top, diversité des profils top, savoir-faire top, ambiance top. Il n'y a pas à dire, c'est définitivement un travail d'équipe.